Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Techno.tv, l'actualité high-tech au quotidien. L'un des événements cette année, ce sera la sortie dans quelques mois de la nouvelle version de Windows, Windows 8. Et depuis quelques jours, une version de test de Windows 8 est installable sur les ordinateurs. Et bien vous savez quoi? Justement, on l'a téléchargé. Premières impressions tout de suite. Et avant de parler de Windows 8, petite précision, demain sur la chaîne Techno, un spécial annonce d'Apple avec peut-être l'annonce de l'iPad 3, il y a de fortes chances quand même, et ça sera à suivre tout au long de la journée sur la chaîne Techno.tv, restez là. Alors, on va parler donc de cette Windows 8 Consumer Preview, c'est le terme officiel, pour dire qu'il s'agit donc d'une version de test disponible depuis le milieu de la semaine dernière. Un gros succès dans le domaine du téléchargement d'ailleurs. Ah oui, on parle déjà d'un million, 1 million de téléchargements pour les premières 24 heures, sans doute plusieurs millions à l'heure qu'il est. Bon, de quoi s'agit-il en fait? C'est une véritable rupture, hein, ce Windows 8, François. Oui, c'est une rupture. Peut-être un mot d'abord sur l'installation. Ça s'est bien installé hein, chez nous. Oui, c'est pas très rapide, mais voilà. On a essayé de... Enfin, moi, personnellement, j'ai essayé de l'installer sur un Mac. Alors, on va dire que j'ai un peu un esprit torturé. C'est côté pervers. J'ai eu un peu plus de mal, mais sur un PC, pas de problème. Là, on peut quand même aussi féliciter Microsoft. Ça s'installe assez rapidement. Il ne faut pas avoir un diplôme d'informaticien très compliqué. Non, on télécharge la version 32 bits, 64 bits, on met ça sur une clé USB ou même directement sur le PC. Quand même, il faut conseiller à tous ceux qui nous regardent, si ça vous tente d'essayer, si vous n'êtes pas super pointu en la matière, vous pouvez le faire, hein, mais mieux vaut, alors c'est gratuit, et mieux vaut quand même un PC sur lequel vous n'allez faire que ça, donc un deuxième PC que vous n'utilisez pas au quotidien, puis même s'il est possible de créer une partition spéciale, etc. Parce qu'il faut rappeler que c'est une version de test, qui donc n'est pas terminée, n'est pas totalement stable, pour laquelle il n'y a aucun support technique, et qui puis en plus deviendra inutilisable dans quelques mois. Voilà, qui va s'expirer dans quelques mois lorsqu'on en saura plus sur la version définitive. À ce moment-là, elle sera inutilisable. Hein. À noter aussi une chose, ça s'installe à peu près sur n'importe quelle machine, même si vous avez un vieux PC qui a 4-5 ans, ça fonctionnera. Attention malgré tout au netbook. Vous savez, ces petits ordinateurs qui ont eu énormément de succès il y a quelques années, ça s'installe facilement. Windows 8, le souci, c'est que eh bien, la résolution des écrans en général des netbooks ne permet pas d'avoir toute l'interface métro, et là, ça ne sert à rien, ça ne marche pas. Voilà. Donc, dommage si vous avez un petit netbook. L'interface métro, tu as lâché le mot, c'est vraiment ça la grosse nouveauté, c'est ce qui se voit, c'est ce dont on va parler tout de suite. C'est la vraie rupture, la première vraie rupture par rapport à Windows 7. Hein. Exactement, c'est donc d'abord une rupture esthétique. On retrouve sur l'écran du PC et aussi sur les tablettes, puisque cette version de Windows 8 est faite également pour fonctionner sur des tablettes, les fameuses tuiles de Windows Phone, hein, de ce qu'on appelle l'interface métro. Voilà, des petites tuiles qui vous permettent en fait d'accéder très rapidement, soit à des raccourcis programmes, soit à des programmes directement, ou à des fonctionnalités comme la météo, comme Word ou n'importe quelle fonctionnalité en fait d'un ordinateur. C'est un peu déstabilisant au début parce que autant on commence à avoir l'habitude de voir cette interface sur des petits écrans, mais là sur un grand écran comme ça, au début on se dit oulala, où sont mes petits? Est-ce que je vais pouvoir retrouver mon Windows d'antan que j'aimais bien? Alors d'autant plus que certaines choses ont quand même radicalement changé et notamment nous avons perdu. Et nous sommes un peu émus de vous l'annoncer ici, mais nous avons perdu le bouton démarrer. Le bouton démarrer qui est en fait invisible sur la version, on va dire, le bureau traditionnel de Windows 8. Parce qu'il faut quand même expliquer que vous avez deux interfaces hein, sur Windows 8. La version métro, l'interface métro, avec les tuiles dont Jérôme parlait il y a un instant. Et puis, il suffit d'appuyer sur un petit bouton pour retrouver l'interface traditionnelle qu'on a l'habitude d'avoir sous Windows 7, mais là, le bureau classique, en bas à gauche, plus de bouton démarrer. Voilà. Vous cherchez désespérément et vous ne trouvez pas cette petite fonctionnalité dont on a l'habitude de se servir, hein, qui permet, d'avoir la petite barre de recherche pour retrouver en fait les programmes que vous voulez ou les fichiers, mais aussi après tout ce déroulé de programmes avec les accessoires, etc. et tous les programmes qui s'affichent. Donc là, on est un peu déstabilisé. Hein. C'est vrai. Alors ça peut s'expliquer. Pourquoi ce choix de Microsoft? En fait, il semblerait que Microsoft se soit rendu compte que les utilisateurs ne se servaient que très peu de ce bouton démarrer, parce qu'en fait, sur un PC, on a l'habitude aujourd'hui soit de faire des raccourcis sur le fond d'écran, sur le bureau, soit d'épingler les applications dont on se sert le plus souvent sur la barre en bas. Du coup, ils se sont dit, eh bien, allons à fond dans la rupture, exit le bouton démarrer.
Alors c'est un peu déstabilisant. Parce que là, on a deux avis différents, divergents même. Bon, alors commence, et après moi je vous donnerai mon avis. Non, je commence. Tu as été, François Sorel a été particulièrement déstabilisé, troublé par... c'est vrai, parce que finalement, moi je me rends compte, et c'est toujours quand quelque chose disparaît qu'on se rend compte qu'on s'en servait, en fait. Hein, alors qu'au début, on n'aimait pas tellement ce bouton démarrer. Voilà, et en fait, je me rends compte qu'avec cette version de Windows 8, le bouton démarrer me manque. Et là, je demande à Microsoft qu'ils le remettent, parce que même si effectivement, il y a d'autres moyens d'accéder à tous ces programmes, bien sûr, même si c'est peut-être qu'une question d'habitude. Est-ce que les utilisateurs de Windows depuis 10-15 ans qui ont l'habitude d'avoir ce bouton démarrer ne vont pas être déstabilisés? Est-ce que Microsoft, Jérôme, peut se permettre aujourd'hui de déstabiliser ses utilisateurs historiques, alors qu'on sait que macOS est en train de monter en puissance? Est-ce que ça ne va pas inciter les gens justement à avoir une vraie rupture et à se dire, ben voilà, puisque je ne retrouve plus mes petits dans Windows 8, eh bien je vais aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs? Alors moi je ne pense pas du tout, c'est-à-dire que pour plusieurs raisons. D'abord, certes il a disparu, mais il est remplacé par l'écran avec les tuiles qui s'appelle le Start Screen, et en fait c'est une autre présentation du bouton démarrer qu'on va pouvoir customiser. En plus, dans cette version bêta, toutes les fonctionnalités du Start Screen ne sont pas implémentées. On pourra faire encore mieux dans la version définitive. C'est donc une autre manière de présenter les choses. Deuxièmement, on peut toujours accéder à ces applications. En fait, il suffit de glisser la souris ou le doigt sur le coin et on fait apparaître tous les éléments dont on a besoin, les paramètres, le système pour arrêter l'ordinateur, ce qui n'est pas négligeable. Ça peut servir. Etc. Voilà. Et surtout, je crois que dans la philosophie, dans le choix radical qui a été fait par Microsoft, eh bien, ils ont eu raison. C'est-à-dire qu'ils veulent imposer cette nouvelle interface métro, et on ne peut pas avancer et imposer des choses sans renoncer à d'autres choses, forcément. Mais là, je trouve que le switch est quand même assez violent. Il faut pas oublier que plus de 90% des PC aujourd'hui tournent sur Windows. Hein. Il y a une population, il y a plusieurs milliards de personnes qui travaillent sur cet ordinateur. On a beaucoup d'habitudes. Est-ce que Microsoft peut se permettre justement d'avoir une rupture technologique aussi importante? Cela dit, il s'agit d'une consumer preview, on est à plusieurs mois de la sortie de la version définitive de Windows 8, peut-être que cette barre du menu démarrer reviendra si effectivement il y a une remontée, on va dire, des utilisateurs et des utilisateurs mécontents. Donc s'il y a des millions de manifestants dans les rues pour réclamer le D'ailleurs, moi j'ai préparé ma banderole, retour du menu démarrer, je vais aller un peu manifester dans ma rue. Bon, je ne sais pas si ce sera le sujet de société qui va occuper l'ensemble du public dans les mois qui viennent, mais effectivement, peut-être que devant une hypothétique mobilisation, Microsoft pourra faire demi-tour. Bon, machine arrière, c'est peu probable. En plus, le but du jeu, il ne faut pas l'oublier, c'est d'uniformiser les expériences entre tous les écrans, entre le smartphone qu'on connaît déjà, les tablettes, Windows 8 sur tablette qui va arriver, donc cette version, et puis les PC. Et le but du jeu, c'est qu'on retrouve son univers, le même univers sur tous les écrans. Donc il y a une logique à tout ça. Alors, autre nouveauté intéressante de ce Windows 8, c'est le magasin d'applications. Attention, il faut un compte Microsoft pour s'y connecter. Alors un compte Hotmail, par exemple, suffit, un compte Windows Live. Mais d'ailleurs, dès qu'on installe Windows 8, il faut créer ou utiliser son compte Microsoft. Alors c'est un peu déroutant parce qu'on n'avait pas besoin de faire ça avant. Enfin, cela dit, maintenant, sur tous les OS, il faut ça, que ce soit Apple ou même Android. Si vous voulez vous servir de la plupart des fonctionnalités des systèmes d'exploitation aujourd'hui, on vous demande un mail. Plus question de rester anonyme. Voilà, plus question de rester anonyme. Et puis surtout, ça permet après de faciliter les téléchargements, etc. Le magasin qui est, alors pas encore énormément fourni, mais on peut télécharger des petits jeux, des petits programmes comme ça. C'est quand même, là aussi, c'est étonnant. Hein. Avant, on allait télécharger des programmes sur Internet. On téléchargeait les programmes. Enfin, il y avait toute une manipulation qui était assez fastidieuse. Là, un peu comme sur iTunes ou sous Android, vous cliquez et paf, votre programme se télécharge et ça se rajoute à l'interface métro. C'est assez impressionnant. Voilà, donc ce n'était qu'un très rapide coup d'œil sur cette interface métro. Ce n'est pas un test, bien évidemment. C'est juste des premières impressions qu'on peut dégager. On voulait vraiment nous donner notre avis très rapide. On y reviendra, bien sûr, sur Windows 8. On aura moultes occasions d'y revenir avec des tests plus poussés, bien sûr. Donc à suivre, on verra effectivement si en fait il s'agit d'un bêta-test mondial de la part de Microsoft qui va lui permettre d'affiner encore ce nouveau système. On se retrouve demain sur la chaîne techno.tv, portez-vous bien et n'oubliez pas de nous retrouver un peu partout sur le web, YouTube, Dailymotion et puis sur la chaîne techno.tv. Et puis surtout demain, donc on parle de l'iPad. Oui, salut à tous. Peut-être l'iPad 3, c'est pas sûr encore, même si c'est un peu un secret de polichinelle. À demain.